Bonjour à tous, bienvenue! Alors, aujourd'hui nous allons voir une œuvre merveilleuse que j'adore. Donc, c'est l'œuvre écrite par Salvador Villanueva Medina qui est « Je suis allé sur Vénus ». Ce n'est pas merveilleux comme titre. C'est assez révolutionnaire, oui, je l'admets. J'ai déjà fait une vidéo sur le livre J'ai été sur Mars, qui est une vidéo sur ma chaîne qui dure 1h30. Donc j'ai vraiment été en détail, j'ai tout expliqué, puis je vous conseille d'aller le voir, c'est une vidéo très intéressante. Je parle de Marconi et de toute l'histoire, c'est une belle histoire. Il y a même voilà, des liens et tout, donc ici, dans cette vidéo aussi, je ne vais pas faire une explication en détail du livre. Hein, parce que bien sûr, le livre a été écrit différemment. Le livre sur Mars, c'est vraiment une organisation de terriens scientifiques dans les années 50 qui travaillait pour l'énergie solaire, des travaux de Marconi, et qui ont réussi par ces travaux de créer un vaisseau spatial et de rentrer en contact avec les Martiens qui les ont aidés à créer ce vaisseau. Et en 1955 environ, ils ont été sur Mars. Ils sont revenus et ce fut un grand triomphe. Et voilà, le livre J'ai été sur Mars. Et donc, le livre J'ai été sur Vénus, c'est différent hein, comme histoire. L'histoire, en fait, c'est que c'est un homme comme ça par hasard, qui se promenait en voiture au Mexique, c'est un Mexicain. Il y a eu une panne. Et puis là, comme ça, sur le bord du chemin, il y a deux étrangers qui arrivent à lui. Il est en train de réparer la voiture en dessous, puis il y a deux étrangers qui arrivent à lui. Puis il commence à discuter avec les étrangers. Et puis, bref, il se rend compte que c'est des extraterrestres qui viennent de Vénus. Et puis là, il se fait inviter à aller sur Vénus avec eux. Puis là, lui, un peu innocent, il fait « Ah ben oui, ils ont de l'air gentils, on va aller voir. » puis donc, il se fait apporter sur Vénus pendant 3 jours, je pourrais appeler, il se fait rapporter. Puis à la fin, il se fait promettre par ses amis vénusiens, ses nouveaux amis, d'écrire un livre de son expérience. Et voilà le livre qui a été ici. Donc c'est un différent livre. Hein. L'autre livre sur Mars, c'est très scientifique, écrit par un homme qui a même fait des vidéos une vidéo sur YouTube que j'ai laissé sur ma chaîne aussi. Et l'autre ici, c'est pas un scientifique érudit, c'est un mécanicien mexicain. Mais comme le maître Samael dit, avec un bon cœur, avec une psychologie droite. Ce n'est pas un fou, parce que lui, il s'est fait maltraiter. Hein? Il a essayé de donner son histoire, de faire des conférences, puis il se faisait harceler, il se faisait dire qu'il était malade mental. Parce que les gens, c'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui, quand on parle des extraterrestres. Les gens sont endormis, ils ne veulent rien comprendre à la révolution du Christ intime. Donc voilà, il a écrit le livre, c'est un livre merveilleux. Ces deux livres-là sont introuvables dans les librairies. C'est rendu des manuscrits perdus dans le monde intellectuel d'aujourd'hui. Donc moi, je les ai imprimés. Parce que je les ai en PDF, et je vais laisser les liens dans la vidéo, bien sûr, pour que vous pouviez en profiter. Mais moi, je les ai imprimés tellement je trouve que c'est des livres, c'est des manuscrits, là, c'est... Et comment qu'on sait que ça s'est vraiment passé? Comment qu'on a la conviction? Eh bien, le maître Samael a écrit un petit livre de 5 chapitres, Les vaisseaux cosmiques, et il parle des deux œuvres. Et même au début du livre J'ai été sur Vénus, il y a un texte du maître Samael. Donc voilà. Voilà, c'est la vérité.
Et le livre, en passant, il a été vendu à 60 000 exemplaires juste en Allemagne à l'époque. Donc on voit ici que l'humanité était beaucoup plus ouverte et intuitif dans les années 60, qui ne fait pas si longtemps. Aujourd'hui, l'humanité, on parle d'extraterrestres, on se fait rire au nez, haut et fort. Tellement que l'humanité est rendue lourde et abrutissante. C'est vraiment révolutionnaire, les extraterrestres, hein? Parce qu'ils sont près de nous, hein? Ils sont à côté de nous. Mars et Vénus, c'est les deux planètes les plus proches de la Terre. Donc imaginez tout le reste. Comment il y a du monde. Sur Vénus, il y a des milliards de personnes. Ben, peut-être pas des milliards, mais des millions. Sur Mars aussi. Donc, et les fameuses questions... Ah, mais on les voit pas, ils ne sont pas présents. On regarde avec nos télescopes et on voit Mars comme une roche, sans vie. Puis en plus, il y a du poison dans l'air, de l'ammoniac, ou je sais pas trop. Et on a même envoyé des robots. Donc, ça n'existe pas, les extraterrestres. Nous sommes tout seuls. Donc ici, il faut comprendre vraiment la gnose en détail pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein? Donc, la vérité, c'est que nous sommes des exilés, ici sur Terre. Nous sommes 7 milliards dans un asile à ciel ouvert. Et c'est la vérité. Nous sommes des exilés. Même les gens, les bonnes personnes. On a une maladie psychologique, très dangereuse, contagieuse. Si on va sur notre planète où est-ce qu'il n'y a pas cette maladie-là, on va contaminer des planètes. C'est grave. Une planète contaminée, cette maladie-là va créer des séparations, des guerres, de l'amertume, des violences, des agressions psychologiques, mentales, etc. C'est une gangrène. C'est le moi psychologique. Donc, nous sommes aujourd'hui sur Terre comme dans on nous sommes mis en quarantaine. Et donc, moi j'ai deux théories. Le maître Samael n'apporte pas précisément le pourquoi qu'on ne les voit pas avec nos télescopes. Mais moi j'ai deux théories. Donc, la première théorie, c'est que les autres, ils ont passé en 4e dimension quand on est rentré dans l'ère du Verseau. Qu'est-ce qui ferait du sens, hein? Pour ça qu'on ne les voit pas. Mais pour moi, c'est pas la théorie que je préfère, parce que je pense qu'ils sont dans le plan physique comme nous, hein, parce que le plan physique, ça existe. Donc, ma théorie à moi, c'est qu'ils ont des technologies très avancées pour nous garder en quarantaine. Comme par exemple les avions les robots qu'on a envoyés sur Mars. Ben, eux autres, c'est pas compliqué pour eux autres les faire passer dans une dimension inférieure, vide de toute vie, et les faire atterrir dans une autre dimension sur Mars, pas dans le monde physique. Mais nous autres, on croit que c'est le monde physique. Quelque chose du genre. Je ne sais pas exactement la réponse. Mais la vérité, c'est qu'on est coupé du reste de l'univers. Et même sur notre planète, où on est les exilés, parce qu'il existe l'Éden sur notre planète, où il y a une humanité qui vit en Éden, avec des corps physiques en 4e dimension. Donc on est vraiment des exilés. Et l'Éden nous a quittés il n'y a pas si longtemps, même pas 200, 400 ans, il y avait encore des fées dans les forêts, et par exemple l'île en Espagne, en 4e dimension, qui était visible des fois. Et la 4e dimension était en lien, était visible avec le monde physique, qu'il n'y a pas si longtemps. Donc c'est vraiment les derniers 200 ans qu'on peut dire qu'on est vraiment rentré dans une obscurité, une lourdeur intellectuelle, qu'est-ce qui a vraiment causé notre réclusion du reste du monde. Donc les extraterrestres, c'est des hommes véritables qui n'ont pas l'ego, c'est des hommes normaux. Et un homme qui n'a pas l'ego, c'est un homme qui est beau, une femme qui est belle, physiquement, qui est intelligent, qui a les facultés de la clairvoyance, clairaudience de façon normale, l'astral.
C'est normal pour eux, c'est des hommes normaux. Et donc c'est nous qui a vraiment un aspect horrible et difforme. Et nous autres, tellement orgueilleux, on dessine les extraterrestres comme des monstres. En fait, on se rend pas compte, c'est notre propre projection qu'on envoie sur eux. On est les monstres. Et donc, eux autres, ils nous observent. Comme le maître Samael dit, il y a des Vénusiens et des Martiens et de partout à travers le cosmos qui sont dans nos villes comme des citoyens normaux et qui nous étudient. Parce qu'on est réellement des cas à étudier. Et eux autres, ils savent de la catastrophe qui s'en vient, ils se préparent, pour eux c'est normal, c'est des cycles astronomiques, et mais nous autres, on est là, on sait pas ce qui se passe, on est endormis. Puis ils veulent nous aider, hein, parce qu'ils ont de la compassion pour nous, mais ils le font de façon objective. Parce que s'ils arriveraient dans les gouvernements, publiquement, bien, ça causerait une catastrophe dans notre société qui est basée sur du sable. Donc notre société s'effondrerait rapidement s'il ferait des apparitions publiques comme ça. Donc il reste caché, bien sûr, parce qu'on est tellement fragile. Mais ils nous aident, comme par exemple, ils ont évité la Troisième Guerre mondiale dans les années 80 en empêchant un missile de décoller d'un sous-marin à Cuba. On sait aussi qu'ils nous protègent parce qu'on les voit souvent, tous ceux qui ont pris des photos d'OVNI ou qui ont rapporté l'apparition d'OVNI, c'est souvent autour des centrales nucléaires. Donc ils nous observent avec l'énergie nucléaire parce que c'est destructeur, c'est destructrice, puis on ne sait pas ce qu'on fait nous autres avec ça. Nous autres, on sait, on met ça plus ça égale chauffer, puis on va mettre ça dans l'eau, puis c'est tout. T'sais, on va faire bouillir l'eau, ça va faire tourner des turbines. On est trop stupide, on ne sait pas ce qu'on fait, là, on n'a aucun contrôle. Puis comme Tchernobyl, il paraît qu'il y avait un ovni quand le premier 40 minutes que c'est arrivé. Puis ils ont trouvé un métaux qui n'était pas supposé d'être là. Donc ils ont sûrement empêché la radiation. Ils nous protègent, ils nous surveillent. Parce que nous, on est des irresponsables. Donc bref, voilà, je répète souvent le cas des extraterrestres, surtout dans mes autres vidéos, donc je l'ai répété encore une fois, pourquoi qu'on les voit pas, mais ils sont là présents, et ils étaient plus présents aussi dans les années avant que l'Internet commence, et les téléphones photographiques. Donc voilà, il y a beaucoup d'apparitions qui ont été faites. Mais aujourd'hui, hein, l'Antéchrist rit de ces choses, hein, parce qu'il veut garder l'homme attaché à esclave. Donc, le livre, je suis allé sur Vénus, je ne vais pas l'expliquer, je vous laisse le lire, parce que c'est un bon livre. Je vais juste vous avertir que c'est un peu mal traduit. Ça a été écrit en espagnol, hein, en premier. Donc, c'est un peu mal traduit, mais c'est intéressant. On se rend compte que les Vénusiens, puis ça se passe dans les années 60. Hein, donc aujourd'hui, je ne sais pas, mais ça n'a sûrement pas changé en 60 ans. Là. Mais la moyen qu'ils vivent, les Vénusiens, est complètement différent que sur Mars. Complètement. Puis ça, c'est intéressant, vraiment, vraiment intéressant. Mars, c'est un peu plus semblable à sur Terre, je pourrais dire, mais sans l'ego. Donc Mars, ils ont une grande technologie, mais ils ont quand même une harmonie, hein, et une simplicité. Tandis que Vénus, ils ont une extrêmement grande technologie ultra avancée. Donc, ils sont rendus tellement avancés technologiquement que ils ont plus les cellules familiales. Donc, eux autres sont rendus que sur Mars, il y a encore la cellule familiale, tu sais, comme que c'est la mère qui s'occupe d'éduquer les enfants, et les mariages entre familles, ça l'unit les familles, et c'est des mariages, voilà, normal, et voilà, la famille reste unie, puis c'est comme ici un peu. Mais sur Vénus, c'est comme ils sont rendus à un autre niveau, là, eux autres. Eux autres, ils sont rendus que les enfants, aussitôt qu'ils naissent,
En passant, les naissances dans l'Éden, c'est sans douleur, hein, bien sûr, comme dans la Bible dit. Donc les enfants naissent, puis ils se font apporter, ils se font séparer de leurs parents. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais c'est comme ça qu'il dit environ. Ils se font comme à un certain point séparés de leurs parents, mais consciemment. Puis ils se font apporter dans un endroit où que tous les enfants s'en vont là pour leur éducation, puis ils se font mettre avec des gens de leur âge, puis ils grandissent pendant toute leur enfance, de 0 à l'âge adulte, avec des gens de leur âge. Puis là, ils se font sélectionner par rapport à leurs rayons, à leurs aptitudes, puis ils se font mettre avec des gens de leur même aptitude. Donc c'est comme une grande harmonie, ils grandissent avec une grande harmonie, ils se développent pleinement. Parce que si tu nais, tu es supposé d'être un scientifique, mais eux autres, ils s'en rendent compte, puis ils le mettent avec des scientifiques, puis là, tu grandis dans ta vocation. Ils réussissent à trouver les vocations des gens. Comparé ici sur Terre, on n'a aucune idée de nos vocations. Donc, et rendus à l'âge adulte, eh bien, ils vont faire leur vie, j'imagine, dans leur vocation, donc pleinement heureux. Et puis, dans leur vie, il y en a qui trouvent l'âme sœur, t'en as d'autres non, mais c'est pas grave, les célibataires ou non. Puis ceux qui trouvent l'âme sœur, bien sûr, c'est des mariages parfaits, même pas besoin d'en parler. Et voilà, ils disent qu'ils ont un petit tatou sur la jambe qui peut dire qu'ils sont dans telle région, ils viennent de telle région de la planète. Et donc, c'est comme ça que ça marche pour l'éducation. Et donc, premièrement, le travail sur Vénus, s'ils veulent, ils n'ont pas besoin de travailler, tellement que la technologie est avancée. Mais ils disent, en moyenne, on propose, c'est combien qu'il dit? 5 minutes de travail, je ne me rappelle plus exactement, 5 minutes de travail par jour pour chaque personne est bon pour faire rouler l'humanité et être heureux. 5 minutes de travail par jour. Après ça, tu peux aller... Ils ont plein d'activités pour des divertissements. Ils ont des cinémas, des trucs de musique. 5 minutes de travail par jour, c'est assez pour faire rouler cette humanité-là ultra technologique. C'est fou, hein? Puis, bien sûr, ils ont des vaisseaux, des navettes spatiales. Là. Eux autres, ils ont conquéri le système solaire à 100%. Là. Et donc voilà, les divertissements, ils ont des genres de cinéma 3 dimensions. Ils ont aussi des jeux comme un peu les échecs, mais avec plein de possibilités. Ils ont aussi comme une chaise que tu t'assois, puis c'est comme des sons, mais comme c'est tellement parfait que tu te croirais à l'endroit. Ça a peut-être un lien avec la clairvoyance, j'imagine. Donc, voilà, c'est une société un peu communautaire. Donc, rien qui appartient à personne, tout appartient à tout le monde. Hein. Comme par exemple, il y a une voiture ici, ben, tu la prends si tu as envie de la prendre, que tu as besoin de t'en servir. T'sais. Il n'y a pas de propriété privée. Hein. C'est un monde conscient et lumineux. Puis il dit que c'est gouverné par des maîtres, hein, par des sages. Donc, on peut voir ici, ça a peut-être des Christ hein, qui gouvernent ces populations. Donc c'est merveilleux comme livre, ça nous instruit. Comme le Salvador, la première fois qu'il arrive sur... Ah oui, c'est ça. La planète Vénus, en fait, ils sont arrivés à un niveau de technologie qu'ils ont comme des... Ils ont comme, genre, la planète ici, ils ont comme des petites tours partout sur la planète. Puis ces tours-là créent une espèce de nuage. Une couche de nuage, un peu. Puis là, le nuage, tu as le soleil ici qui envoie des rayons. Le nuage absorbe les rayons et les transmet à la Terre en lumière et en chaleur tempérée. Donc, sur Vénus, il n'y a pas de nuit.
tout est tout le temps une petite journée parfaite, une petite température parfaite, parce qu'il y a comme le nuage qui tempère la planète. Et quand on observe Vénus, nous autres, de notre point de vue, on voit que Vénus est une boule de gaz, en fait, c'est comme ça qu'on voit, mais on voit que c'est opaque. Donc ça doit être pour ça. Ainsi donc, puis il est possible de respirer sur Vénus. Donc c'est ça, luminosité constante et température parfaite, tropicale, semi-tropicale. Et donc le terrien qui arrive là il débarque sur Vénus, hein? Puis il dit que c'est merveilleux, là. Il est dans le vaisseau, il est dans le vaisseau en avant, puis il voit la planète arriver. Puis là, il voit genre les villes, c'est des grandes villes. Où il y a beaucoup de population. Puis là, il débarque du vaisseau, puis il est pas capable de respirer comme. Ben il respire, mais il y a quoi qui bloque. Puis là, les Vénusiens, ils leur donnent un genre de cigare qu'il faut qu'ils respirent dedans quelques fois. Puis là, ça fait qu'il est capable de respirer dans l'atmosphère. Fait que leur atmosphère, on pourrait respirer, mais peut-être qu'on tomberait dans les connaissances parce qu'on n'est pas habitué. Trop drôle, hein? Donc, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est capable de respirer. Les Vénusiens ont une technologie pour nous. Et donc, il explique un peu comment ça marche l'alimentation, le transport, comment ça marche. En fait, c'est genre des grandes cafétérias où est-ce qu'ils vont manger. Puis ils vont manger quand ils veulent, puis ils vont dormir quand ils veulent. Eux autres, ils n'ont pas de cycle. Donc, c'est des grandes cafétérias, puis tout est placé par couleur, puis toute la nourriture est super bonne, mais vient toute de 2 ingrédients. Il dit du poisson et un fruit. Puis avec ces 2 ingrédients-là, il réussit à les déconstruire en molécules et à faire une genre de poudre qui envoie dans des cylindres partout sur la planète. Et puis là, ils reconstruisent la nourriture qu'ils veulent et la saveur qu'ils veulent avec cette poudre. Un truc de même. Fait que là, ils font des mets super bons, il dit, puis bons pour la santé. Ils disent que les Vénusiens, les hommes sont tous forts et vigoureux et les femmes sont belles et parfaites. Parce que, puis ils n'ont pas besoin de s'entraîner. Parce que la nourriture est comme calculée aux calories près, aux protéines, lipides, glucides, perfection, tu sais. Il explique un peu la mécanique, comment ils construisent les buildings. Donc ils construisent eux autres les buildings à partir du bas, puis ils montent les étages. Donc ils construisent tout le temps en bas, puis les étages montent. En fait, c'est comme ça. Puis ils ont des genres d'araignées, robots, là. C'est vraiment comme on voit dans les films, là. C'est capoté. Et donc, ils sont un peu comme sur Mars, c'est juste leur façon de vivre qui est différente, leur technologie, parce qu'ils sont beaux et comme des gens normaux comme sur Mars. Hein. Et puis, un moment donné, il faut qu'ils... Je me rappelle plus. Ils rencontrent des Français, parce qu'il y a 2 Français qui s'est fait apporter sur Vénus, je pense pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, ils les rencontrent. Les Français ils étaient comme bedonnants avec du poil puis de la barbe. Puis ils disaient qu'on ressemblait à des gorilles, nous, à comparer les Vénusiens. Les Vénusiens, ils n'ont pas de pilosité, je crois. Alors voilà. C'est vraiment là qu'on se rend compte à quel point on est vraiment pris dans notre programmation de terrien. C'est juste le fait qu'il faut travailler 10-12 heures par jour pour survivre, ça a comme plus d'allure, hein? Puis ça, c'est vraiment dû à l'énique, à l'antéchrist qui... On s'alourdit toujours, hein? Parce que l'ego, c'est qu'est-ce que ça crée, l'ego? Ça crée des nœuds dans l'écoulement normal de la vie. Donc, on se complique la vie, on se donne des problèmes, on travaille pas ensemble. Juste les frontières, c'est un grand frein, là, c'est une démarcation de haine. Parce qu'on est tous des frères et sœurs, tu sais. On est des terriens, tu sais. Puis, juste de construire une arme à feu,
c'est tellement absurde. Juste une police. Sur Vénus, ils n'ont pas de police. Absolument pas. Ils n'ont pas de problème mental, eux autres, là. Tu sais, c'est des hommes normaux, là. Il n'y a pas besoin de police sur une planète normale, t'sais. Ils sont tous reliés à leur être, à leur Dieu interne. Ils ont une connaissance approfondie sur Dieu. Ils doivent avoir une religion sur Vénus. Je pense pas qu'ils en parlent. Je pense pas, non, je me rappelle plus. Sur Mars, ils en parlent un peu. Mais c'est sûr, ben, le maître Samael en parle, par exemple. Il dit, voilà, ils sont reliés à la religion unique, là. Il n'y a pas plusieurs religions sur Vénus. Ça. Donc voilà, je vous conseille ce petit livre-là, très intéressant pour vous distraire un peu et vous faire sortir de ce monde lourd et vous aider aussi à travailler sur vous-même, hein, vous donner la foi, vous donner envie de combattre pour la bonne raison, la grande cause. Voilà, et Maître Samael a aussi écrit un livre qui s'intitule « Au-delà des mystères », qui parle de beaucoup de mystères, qui explique en fait des mystères au hasard, pris au hasard, qui s'est passé dans les années qui étaient en vie. Donc de disparition, des triangles des Bermudes, de apparition, voilà, des pannes d'électricité, plein de choses. Puis c'est intéressant, il parle beaucoup d'extraterrestres dans ce livre. Ainsi donc, il parle aussi du soleil dans son livre La transformation radicale. Il dit que le soleil, ben ça, j'ai fait une vidéo sur le soleil, donc allez la voir. Le soleil, c'est une planète, puis il y a des gens qui vivent sur le soleil aussi. Donc, il parle de Jupiter, une lune sur Jupiter aussi. Qu'est-ce qui est intéressant, il dit qu'il y a une planète qui avait une humanité dans notre système solaire, puis que cette humanité-là était devenue dégénérée et s'est auto-détruite par le nucléaire. Et donc la planète elle a explosé. Et c'est qu'est-ce qui a donné entre Jupiter et Mars la ceinture d'astéroïdes. Ben, c'est ça que je pense. Parce qu'il dit qu'il y a une planète qui a explosé proche de Jupiter. Et donc cette humanité a pris une nouvelle planète sur une lune de Jupiter. Et donc vit sur une lune de Jupiter. C'est intéressant ça aussi. Il parle aussi de Mercure. Je crois que l'humanité sur Mercure est à un autre niveau. Je pense qu'elle est dans le monde mental. Donc peut-être que dans l'évolution, ça se passe différemment sur les autres planètes. Mais peut-être qu'ils ne sont pas dans le monde physique sur Mercure. Qu'est-ce que je comprends? Puis voilà. Donc, vraiment, pour éveiller. Si on veut participer à la grande vie, il faut éveiller sa conscience. Hein. C'est comme ça que ça marche. Donc, voilà. Tout ça, c'est pour nous aider, hein, toutes ces informations-là. Il existe aussi le grand saut. Pour ceux qui dominent le Genos, le grand saut, c'est qu'en fait, avec notre corps physique, on se transporte tout simplement sur une autre planète. Donc ça ici, c'est réservé aux initiés avancés. Mais donc voilà, le grand saut, c'est... On peut aller voir les extraterrestres. Donc j'adore ce livre, c'est un bon livre que je conseille à tous. Et ça fait différent que lire juste la gnose aussi. Donc ce livre-là, La vie des maîtres, le livre J'ai été sur Mars, pour moi c'est des coups de cœur. Et voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. Je vous souhaite une belle découverte et on se dit à la prochaine. Au revoir.